Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à définir une droite à l'aide d'une représentation paramétrique. Voici une propriété et définition. Soit A, B et C, trois nombres réels non tous nuls, et x0, y0 et z0, trois réels. L'ensemble des points M de coordonnées x, y, z, vérifiant le système suivant. X égale x0 plus at, y égale y0 plus bt, z égale z0 plus ct, avec t appartenant à R, est tout simplement la droite passant par un point A de coordonnées x0, y0, z0 et de vecteur directeur, le vecteur U de coordonnées A, B, C. Une droite peut ainsi être définie par la donnée d'une représentation paramétrique, puisqu'une représentation paramétrique donne par lecture un point et un vecteur directeur, ce qui définit parfaitement une droite. Les coordonnées du point s'obtiennent par lecture dans la représentation paramétrique en regardant tout simplement les constantes x0, y0, z0, trois constantes qui donnent donc les coordonnées du point A. Pour obtenir les coordonnées d'un vecteur directeur de la droite D, il te suffit de regarder dans la représentation paramétrique proposée les coefficients devant la lettre T. A, B, C. Le vecteur directeur de coordonnées A, B, C est effectivement un vecteur qui dirige la droite D. Tu vois, si tu sais lire tout simplement cette représentation paramétrique, tu pourras déterminer les coordonnées d'un point et les coordonnées d'un vecteur directeur, et ainsi définir la droite cherchée. Exemple d'illustration. Définir la droite D qui admet pour représentation paramétrique le système x égale 1 plus 5t, y égale 2 moins 3t, z égale 3 plus t, avec t appartenant à R. Je te rappelle qu'un point M de coordonnées x, y, z appartient à D si et seulement si il existe un réel t tel que x égale xa plus at, y égale ya plus bt et z égale za plus ct. Les coordonnées de A s'obtiennent en regardant les constantes dans ce système d'équations paramétriques. Les constantes sont lues tout simplement dans les membres de droite. Ici, dans la première équation, on repère que la constante vaut 1. Dans la seconde, la constante vaut 2. Et dans la dernière, la constante vaut 3. Ainsi, la droite D passe par le point A de coordonnées 1, 2, 3. Pour obtenir les coordonnées d'un vecteur directeur, il te suffit de regarder les coefficients devant T. Et la première équation, le coefficient devant T est 5. Pour la seconde, le coefficient devant T, c'est moins 3. Et pour la dernière, le coefficient devant T, c'est 1. Ainsi, la droite D est dirigée par le vecteur U de coordonnées 5, moins 3, 1. C'est fini pour l'exemple. Tu vois, c'est très facile. Allez, à ton tour. Considérons l'exemple 2. Définir la droite D qui admet pour représentation paramétrique le système suivant. X égale moins 1 plus 2t, y égale moins 5t et z égale 4 plus 3t, avec t appartenant à R. Je te laisse le temps de mettre la vidéo sur pause afin de proposer ta réponse. Allez, voilà la réponse. La droite D passe par le point A de coordonnées moins 1, 0, 4. En effet, les coordonnées de A sont lues dans la représentation paramétrique en lisant les coefficients constants. Sur la ligne des X, la constante vaut moins 1. Sur la ligne des Y, il n'y avait pas de constante. Et en fait, eh bien, c'est tout simplement parce que cette constante-là, elle valait 0. Sur la ligne des Z, la constante vaut 4. Ainsi, la droite D passe par le point A de coordonnées moins 1, 0, 4. Et elle est dirigée par le vecteur U de coordonnées 2, moins 5, 3. Comment j'ai trouvé 2, moins 5 et 3? Ce sont tout simplement les coefficients de T dans le système d'équations paramétriques proposé ici. L'abscisse 2, l'ordonnée moins 5 et la cote 3. Nouvel exemple. Définir la droite D qui admet pour représentation paramétrique le système suivant. X égale 10 moins 2t, y égale 1 moins 3t et z vaut 1 avec t dans R. À ton tour, mets la vidéo sur pause. Et voilà la réponse. La droite D passe par le point A de coordonnées 10, 1, 1.
puisque les constantes sont égales à 10 sur la première ligne, 1 sur la seconde et 1 sur la dernière. Et cette droite est dirigée par le vecteur U de coordonnées -2, -3, 0. Ce sont tout simplement les coefficients devant t. -2 pour la première, -3 pour la seconde et 0 pour la dernière, puisqu'il n'y avait pas de t. C'est donc que c'était z égale 1 plus 0t. À bientôt pour une nouvelle vidéo.